Ça y est, me voilà de retour pour finir la blouse. Donc là, elle est à plat sur une table. Ici, vous avez l'ouverture dos. Les coutures des épaules sont bien dans le prolongement, celles des manches qui sont sur le dessus, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Et maintenant, on va faire l'ourlet des manches. Alors, je viens de recevoir un message d'une amie qui me dit que l'hôpital de Poissy veut un autre modèle de blouse. Donc, si par hasard vous aviez le modèle, n'hésitez pas à me l'envoyer et je ferai un autre tuto avec le modèle de la blouse de Poissy. Donc, bon, en attendant, je l'ai reçu depuis et je pense pas que je le ferai sauf si quelqu'un me le demande parce qu'il est très très gourmand en tissu et je préfère privilégier l'efficacité et je vais pas dire la faible parce que ça consomme pas mal de tissu et la moindre consommation de tissu on va dire avec ce modèle. Et puis j'habite près de Mignot donc voilà on approvisionne chacune notre coin mais si vous avez des demandes pour Poissy n'hésitez pas. Mais c'est pas ma priorité pour le moment. Un petit trait à 0,5 du haut. Comme ça. Donc, sur l'endroit de la manche. Sur l'endroit de la manche, un trait à 2 cm et un trait à 0,5. Ensuite, on va remettre le tissu sur l'envers. Voilà. Comme ça. Donc, vous avez de nouveau la manche sur l'envers. Et vous allez la replier en épinglant sur votre trait à 2 cm une première fois. Encore une fois, voilà, mais je vous donne la façon de faire si vous n'avez pas l'habitude de coudre. Si vous avez l'habitude, faites-le directement, appliquez votre roulet directement. Autrement, le faire en 2 fois comme ça permet de faire les choses et de bien tenir le tissu pour faire un ourlet bien droit. Donc vous repliez sur l'envers jusqu'à votre marque de 2 cm. Voilà le résultat, les 2 bords sont épinglés une première fois et maintenant on va replier ce tout petit bord là de 0,5 et bien le maintenir en place et l'épingler comme ça. Le premier épinglage, ça sert en fait à bien maintenir le tissu en place pour que ce deuxième épinglage sur lequel il faudra coudre soit bien droit. Voilà, une fois ôté les épingles du premier épinglage, vous devez obtenir ça. Et on coud comme ça tout au bord. L'élastique au bas des manches est indispensable. Donc pour ça, il faut 2 morceaux d'élastique plat de 20 cm de long chacun. 2 morceaux d'élastique de 20 cm de long. Pour passer les élastiques, il y a un instrument, enfin un accessoire qu'on appelle un passe-lacet qui est très pratique. C'est ça, si vous n'en avez pas, vous prenez une épingle de nourrice et vous la mettez au bout de votre élastique. Et avec ça, on va découdre. Vous décousez quelques petits points dans la couture que vous avez faite et vous allez passer votre élastique tout autour de la manche. Alors, j'ai décousu, j'ai pratiqué une ouverture. Voilà, décousu pour faire une ouverture dans ma coulisse. Et ensuite, je fais passer l'élastique. Alors, je vous préviens, c'est la 3e fois que je refais cette vidéo. Ça peut assez rapidement tourner à la prise de tête. Donc, faites attention de ne pas perdre le bout de votre élastique qui est dans le passe-lacet, sinon il faut recommencer. De ne pas faire rentrer l'autre bout de l'élastique dans la coulisse, sinon il faut recommencer. Voilà, hop, ça y est, j'ai failli devoir recommencer encore une fois. Voilà, j'ai les 2 bouts. Là, ici, je défais le nœud. Et ensuite, avec les doigts, je vais essayer de vérifier que l'élastique n'est pas vrillé. Bon, plus l'élastique est fin, plus c'est difficile. Bon, lâchez pas les 2 bouts, hein. Ça peut assez rapidement, comme je disais, tourner au gag ou à la prise de tête. Bon, l'élastique a l'air d'être bien. Donc, on va y aller comme ça. Coudre de l'élastique, c'est pas si simple que ça. Donc, il faut superposer les 2 épaisseurs de l'élastique sur à peu près 2 cm, 2-3 cm.
Et moi j'ai un petit truc, c'est que j'utilise du papier qu'on appelle du stabilisateur pour la broderie, mais je pense que si vous prenez 2 épaisseurs de papier de soie, ou bien à la limite un papier normal, ça peut aller aussi. Et je l'épingle sur un papier. Et ensuite je vais coudre comme ça. Et je couds avec ce fameux point zigzag que j'aime tant. Donc là, il faut que ça fasse, il faut que le point fasse, attendez. Voilà, il faut que le point soit à peu près, on voit pas, de la largeur de l'élastique. Donc à la main, j'essaye de trouver la largeur qui convient pour piquer d'un côté et de l'autre. Comme ça, c'est bon. Donc j'y vais. Bon, je le fais avec mes 2 mains, je vous montre après. Voilà, donc on fait plusieurs passages. L'essentiel, c'est que ça tienne en point zigzag. Et ensuite, il faut enlever précautionneusement, si vous en avez mis, ce qui a servi de support à la couture. Vous déchirez tout simplement. On fait tout rentrer dans les coulisses. On referme l'ouverture. Les manches sont terminées. On va passer à la ceinture. Alors, la ceinture, c'est la grande bande de tissu d'1,60 m sur 5 cm. Il va falloir la plier en 2 dans la longueur, c'est-à-dire pour obtenir une bande d'1,60 m sur 2,5 cm. Comme ça, vous la pliez tout le long et vous épinglez. Une fois que la bande pour faire la ceinture est cousue sur toute la longueur, il faut la retourner, ce qui peut assez rapidement tourner au cauchemar avec une bande de cette longueur. Donc je vous donne un petit truc. Vous allez prendre une des extrémités de votre ceinture. Vous la laissez sur l'envers. Et vous allez la coudre comme ça. Mais avant de la coudre, vous prenez un ruban. Un ruban de coton, un ruban ou une ficelle ou ce que vous voulez. Bon, il se trouve que j'ai un ruban de coton sous la main. Vous prenez un ruban de coton comme ça. Vous allez attacher au bout soit un stylo ou moi je vais prendre mon passe-lacet comme ça, mais vous n'en avez peut-être pas. Donc vous pouvez le faire avec, mettons, il me semble qu'un stylo, ça irait. Donc vous attachez le lacet à un stylo. Comme ça. Hop. En tenant, faites un petit nœud. Il faut un lacet qui fasse minimum ou une ficelle qui fasse minimum 1,60 m, la longueur de la ceinture. Vous l'attachez et vous allez la passer dans la ceinture, à l'intérieur. Vous allez la passer à l'intérieur, comme ça. Je vous montre. Je vous montre. Mon stylo était trop large finalement, donc j'ai pris un passe-lacet, mais vous prenez une épingle Panox et vous allez passer votre ruban au travers de la ceinture qui est toujours sur l'envers. Comme ça, et à une extrémité, vous allez coudre. Donc vous ramenez la couture à peu près sur le milieu et vous allez coudre avec le ruban. Là, il dépasse trop, je vais le tirer un peu. Voilà, on va coudre comme ça. Alors, n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours pour que la couture tienne bien, que ça ne se détache pas, sinon il faudra recommencer. On a ça. Et vous allez couper ce qui dépasse du ruban. Et vous coupez aussi les angles en biseau, mais pas trop loin. Pas trop loin, il ne faut pas découper la couture. Et ensuite, on va tirer tout doucement l'autre extrémité. Et normalement, ça va retourner le ruban. Donc, il faut s'armer de patience. Il faut tirer assez fermement pour retourner la coulisse. Et pas comme un sauvage non plus pour pas découdre. Allez hop, c'est parti. Bon, voilà, c'est fait. La ceinture est retournée. J'ai plus qu'à couper ce morceau de ruban. C'était quand même un peu galère. Donc, la prochaine fois, je pense que j'ai 2 bobines de ruban de coton. Je vais les employer. Je vois pas trop l'utilité de me casser la tête à faire cette ceinture alors que le ruban sera d'exactement la même utilité.
Alors, on se retrouve pour les dernières vidéos. La blouse est presque terminée. Donc, la ceinture qu'on a faite tout à l'heure, il faut la coudre à peu près au milieu de la blouse. Mais moi, c'est facile parce que comme j'ai fait un trait, vous vous souvenez, Louis qui vous disait 58,5, pourquoi? Donc, voilà, elle est à peu près au milieu. Coudre la blouse. Ensuite, il va falloir faire... Bon, j'ai surfilé pour gagner du temps à la surjeteuse, j'ai surjeté. Il va falloir faire un ourlet de 1 cm en haut. Un ourlet de 2 cm à l'intérieur et puis coudre sur chacune des extrémités un cordon. Donc normalement on peut le faire dans le tissu, sinon moi j'ai du cordon que je vais prendre comme ça. Donc il faut prendre un cordon de coton. Ne prenez pas de ruban de satin, ça va glisser, ça fermera pas bien. Donc si vous avez des rubans en coton, c'est très bien. Ruban de velours moyen, ou autrement, et ben, vous faites une bande avec dans le tissu que vous utilisez. C'est un peu fastidieux, mais c'est très efficace. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter. Je réponds avec plaisir à toutes les questions. S'il n'y a pas de réponse, je ne suis pas encore très habituée à YouTube. Donc, si j'ai pas de réponse sur YouTube, n'hésitez pas à me contacter par Instagram ou par un autre moyen. Et voilà, et dans la mesure de mes moyens, je me ferai un plaisir de vous aider. Au revoir et bon travail.